Voilà, bonjour, bienvenue sur Total Impro 2.0. Nous sommes sur notre 37e revue de presse itinérante à la terrasse des cafés. Et aujourd'hui, nous sommes à Chartres. Nous revenons à Chartres, c'est notre deuxième édition, il y a juste un an. En juin dernier, nous étions à la terrasse du Serpent, juste en face de la cathédrale. Et aujourd'hui, c'est un autre établissement, beaucoup plus moderne. D'ailleurs, vous avez le logo qui est juste au-dessus de moi. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a la lettre H. Et c'est Ligia, la directrice de ce nouvel établissement qui est idéalement situé près de la gare, en face de la gare de Chartres, qui va pouvoir nous présenter cet établissement qui est ouvert au mois de mars dernier, me semble-t-il, avec vraiment un nouveau concept basé sur le point central, c'est le dojo, me semble-t-il, et autour il y a un hôtel, un bar, restaurant, mais je pense que c'est Ligia qui en parlera beaucoup mieux que moi, et on va tout de suite passer la caméra et le micro à Ligia. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Ligia Marquez, la directrice de la première résidence Harvey. Donc, résidence qui a ouvert ses portes depuis janvier 2026. L'inauguration qui a eu lieu il y a une semaine, le 11 juin. Ah, une semaine. Exactement. Donc, je vous accueille vraiment quelques jours juste après votre inauguration. Exactement. Ah, merci de l'honneur d'être l'un des tout premiers médias, je pense, à venir sur le Harvey Chartres. Je vous en prie. Donc, c'est une résidence lifestyle. Donc, le concept, comme vous l'avez dit très bien, qui est le cœur de notre métier, c'est donc le dojo et toute une résidence qui a été construite autour de ce dojo. Nous avons plusieurs types de séjours qui sont faits dans notre résidence. Des clients qui restent une nuit, 2 nuits, comme des clients qui peuvent rester plusieurs mois. Nous avons aussi des salles de séminaire, un restaurant qu'on accueille le midi et le soir. On a un service de petit déjeuner aussi pour nos clients, ainsi que des activités qui sont proposées dans notre dojo, des séminaires. L'exemple aujourd'hui, on a un séminaire en cours qui a lieu dans notre dojo. On a une partie de ces personnes qui ont eu la possibilité de prendre leur petit déjeuner avec le beau temps à l'extérieur, dans notre cour intérieure, et profiter aussi de notre table de ping-pong. Et nous sommes ouverts tous les jours, du mardi au dimanche. On a un brunch tous les dimanches aussi, et nous attendons avec grand plaisir. Très bien, merci beaucoup pour ton accueil. Alors, c'est une revue de presse, hein, Total Impro, cette chaîne de streaming que j'ai créée il y a 4 ans et effectivement que j'anime. C'est focalisé sur les revues de presse et invite les journalistes quand ils sont disponibles, quand on les invite suffisamment à l'avance, ce qui n'est pas trop le cas ici. On a prévu l'émission il y a 48 heures et donc on va passer la presse locale, notamment l'Écho républicain. Mais petit clin d'œil, c'est qu'à Harvey, vous avez un journal. J'ai eu le plaisir de découvrir dans votre accueil le premier exemplaire, j'imagine. Voilà, c'est Jean-Pierre qui te le passe à l'instant. Tu peux nous montrer et nous parler un petit peu de votre façon d'avoir choisi également une forme de journalisme. Il s'agit bien sûr de promouvoir Harvey, mais c'est assez original comme format. Oui, donc comme j'ai expliqué, on a eu notre inauguration qui a eu lieu le 11 juin, donc la semaine prochaine. Et une des volontés, c'était d'avoir cette gazette qui parle du projet, de ce projet qui est né d'une idée entre 4 fondateurs. Donc Monsieur David Douillet, David Anquedre, Romaric Godmer et Myriam Chalal. Et donc, ils ont une idée de créer un lieu de vie, un nouveau lieu de partage. Et c'est de là qui est né Harvey. Pourquoi Harvey? C'est une petite curiosité. Je ne sais pas si vous êtes fan de séries, mais il y a une série qui passe sur Netflix. Et cette série, c'est par rapport à un avocat qui est très ambitieux, qui il aime beaucoup ce qu'il fait. Il essaye toujours de gagner ses causes, de bien défendre ses clients. Et donc, nos fondateurs, ils se voyaient beaucoup dans ce personnage. Ce personnage, il s'appelle Harvey. Harvey. Exact. Non, c'est une série qui s'appelle Suits. Et du coup, le personnage principal s'appelle Harvey.
Et c'est de là qui vient donc cette appellation pour notre résidence. D'accord, c'est Donc, la genèse du nom. Et donc, une résidence qui est à Chartres, c'est la toute première du groupe? Exactement. Donc, le but, c'est d'avoir une chaîne. C'est la toute première. Donc, ils ont choisi Chartres. Pourquoi? Parce que nous sommes une ville assez sportive. Donc, tous nos fondateurs c'est des sportifs aussi, des anciens judokas. Et pour eux, c'est très important de s'implanter dans des villes qui sont liées au sport. Donc Chartres, c'est le cas. On a une grande marque liée au sport. Et ce qui fait que donc on a le Colisée qui a ouvert récemment aussi. Donc c'était tout à fait logique que la première résidence ouvre à Chartres. Très bien, très très bien. Parfait. Bien, merci beaucoup. Alors, j'ai peut-être une dernière question parce que juste au-dessus de toi, il y a une inscription et je vais faire un petit cadrage pour qu'on puisse le voir un peu mieux. C'est Place Social Club. C'est votre slogan ou du moins une déclinaison de l'état d'esprit de l'établissement? Exactement, c'est exactement ce que vous venez de dire. Donc donc il y a beaucoup de Place Social et Club, donc social, donc les gens ils se rencontrent, ce qui puissent se socialiser dans notre restaurant, autour du bar. C'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles dans nos studios, nous avons un mur sportif. Nous n'avons pas de télé parce que vraiment une de nos valeurs c'est la déconnexion. Et donc déconnectez-vous d'internet, vos téléphones et venez partager un moment, donc d'où le social, venez vraiment partager un moment avec quelqu'un au restaurant ou venez partager un moment par exemple au dojo en faisant une activité sportive. Donc toute l'activité est vraiment beaucoup autour de ces... Exactement, de l'échange, des vrais échanges. C'est ce que nous on souhaite. Très bien. Oui, j'ai tenté de donner le micro à Jean-Pierre, mais je pense qu'on l'a un petit peu entendu. Et donc, merci. Effectivement, je crois que l'invitation, enfin, le fait qu'on soit là aujourd'hui montre bien l'état d'esprit dans lequel, je dirais, l'établissement accueille ses clients et les initiatives qui peuvent venir comme ça spontanément, comme celle de faire notre émission aujourd'hui. Un grand merci à toi et à toutes tes équipes de nous avoir reçus avec beaucoup d'ouverture et de gentillesse. Ça sera l'occasion, peut-être, c'est sûr, puisqu'on a déjà annoncé l'émission sur les réseaux sociaux, sur les forums de l'info de Chartres et des environs, à la fois de faire connaître Harvey pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent effectivement sur vos événements. Il y a peut-être transition avec, il y a des événements musicaux également, si j'ai bien compris. Exactement, donc on a vraiment un calendrier qu'on est en train de développer. On aura des cabarets d'impro, on a des soirées Zumba, on a le brunch qui a lieu tous les dimanches. Vous aurez sûrement une fois par mois le brunch sportif qui est suivi. Donc vous avez un cours de sport, le brunch avec 30 minutes de conseils par un nutritionniste. Donc on a vraiment un calendrier qui est assez riche et je vous invite à venir à le consulter sur notre site directement harvey.fr et de venir découvrir l'expérience avec l'équipe Filles avec moi. Très bien. Encore merci pour ton accueil et merci d'avoir interrompu ta réunion de ce matin pour venir devant notre caméra et nous présenter un petit peu Harvey Chartres. Un grand merci. Nous, de notre côté, on va pouvoir poursuivre avec la revue de presse. Ça va être Jean-Pierre qui on a entendu un petit peu mais qui n'est pas encore devant la caméra, qui va nous parler à la fois de la presse locale, du numéro du Républicain, de l'Écho républicain et puis d'autres journaux nationaux. Un grand merci à toi de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à vous et vous êtes les bienvenus. Merci. Très bien, merci beaucoup. Très bien. Merci. Voilà, tu peux donner le micro effectivement à Jean-Pierre qui va reprendre le relais. Merci beaucoup. Jean-Pierre, la balle est dans ton camp. Bonjour les spectateurs de Total Impro. Je confirme qu'on est dans un lieu fort agréable, vraiment un lieu qui respire la convivialité, le bien-être. On s'y sent bien, voilà. C'est un lieu où on se sent très très bien.
Donc, je crois que les auditeurs et les spectateurs me connaissent maintenant. Donc, je suis Jean-Pierre Bianchi. Dans ma première vie, j'étais enseignant. Et dans ma seconde vie, je suis écrivain, auteur, compositeur, interprète et chroniqueur actualité sur la chaîne Total Impro dans le Grand Sud-Ouest parisien. Voilà, donc je fais des revues de presse pour mon compte personnel depuis 2020. Voilà, donc ça fait plus de 6 ans maintenant. Et je vais donc entamer par la presse locale. Donc le journal local de Chartres, c'est l'Écho républicain. Et du département. Voilà, le journal local de l'Eure-et-Loir, Chartres étant la préfecture de l'Eure-et-Loir. Donc c'est l'Écho républicain. Voilà. Donc le titre, sans surprise, c'est le sujet qui occupe toute la presse actuellement, chaud devant. Donc chaud devant, on fait référence à l'épisode de chaleur qui est en cours sur la France. Et c'est un petit peu la préoccupation de tous les quotidiens, et à la fois nationaux et locaux. Voilà, aujourd'hui et depuis 2-3 jours. L'Écho républicain, j'ai vu dans l'article qu'il faisait un petit récapitulatif, et c'est intéressant, des vagues de chaleur qui ont eu lieu ces dernières années. Enfin, ces dernières années, il remonte quand même à... Attendez, il faut que je mette mes lunettes. Il remonte quand même à 1947. Donc il y a eu un épisode du 26 au 28 juin 1947. Un deuxième épisode de très grosse chaleur du 29 juin au 2 juillet 1952. Un autre en 57, et le plus long et le plus sévère, ça a été du 23 juin au 7 juillet 1976. C'est l'année où j'ai passé mon bac, et ça tombe bien, ça fait une transition, parce que justement, aujourd'hui, les journalistes ont l'air de considérer qu'il est plus possible de passer son bac dans des conditions, dans les jours où il fait très chaud. Or, en 1976, ça a été la plus longue et la plus sévère vague de chaleur. Je me souviens avoir passé mon bac, il n'y a eu aucune épreuve reportée, et on en parlait à peine à la radio. Les gens disaient c'est super, il fait beau, il fait chaud. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'on fait un petit peu peur à tout le monde avec des sujets comme le réchauffement climatique, les virus, et donc on alterne, mais il faut toujours faire un petit peu peur aux gens. Ça reste quand même de l'information. Ça reste de l'information, bien sûr. C'est dans l'Écho républicain est un quotidien, donc c'est dans le numéro du jour d'aujourd'hui. Hein. C'est le fait du jour. Voilà, ils ont un dossier un peu comme dans le Parisien d'ailleurs. Hein, les 2 premières pages du journal, enfin en dehors de la une, sont consacrées au fait du jour, au dossier du jour. Voilà. Et là, on se place plutôt sur le plan des citoyens en général, alors que je vois dans le Parisien... Parce que juste avant de passer, alors, le Parisien, je ne l'ai pas pris cette oui, mais... Parce qu'il n'est pas vraiment dit, il n'y a pas de numéro spécial pour le département du 28, et c'est pour ça que, d'accord, ok. C'est pour ça que je ne l'ai pas choisi, mais on le retrouve en kiosque dans son édition parisienne. Oui. Et, voilà, donc aujourd'hui en France, c'est le quotidien national en fait qui correspond. C'est exactement le même contenu, sauf qu'on a supprimé le cahier régional Île-de-France. Voilà. Avant que l'on passe, oui, bien sûr, bien sûr. Remontrer à nouveau à la caméra en rapprochant la couverture de toi parce que le cadrage est relativement serré. C'est bon là ? Tout à fait, ouais, c'est parfait. Ça c'est l'Écho républicain d'aujourd'hui et le titre, comme tu l'as dit, c'est chaud devant. Chaud devant. De la canicule du moins des journées chaudes que nous avons en ce moment vers le 20 juin. Alors aujourd'hui, j'ai oublié la date. Nous sommes quel jour ? Nous sommes le 19 juin, le vendredi 19 juin et ce week-end ce sont les fêtes
fête de la musique, le 20 juin à Rambouillet et le 21 juin à Montfort-l'Amaury, je serai à la fête de la musique à Rambouillet à 20h30 en face de la préfecture. Tu es chanteur. Donc voilà, je vais chanter Moustaki avec une artiste malgache qui joue des instruments locaux et des percussions et ça sera très sympa. Voilà. On peut également chanter et jouer de la musique même quand il fait un peu chaud. Alors justement, il y a des quotidiens régionaux qui parlent d'annulation d'événements à cause de la chaleur. Parce qu'aujourd'hui, je sais que l'été dernier, par exemple, j'étais en Charente-Maritime sur l'île d'Oléron et il y a un événement qui est très couru, ce sont les régates historiques où il y a des vieux gréements et puis des personnages costumés époque 1900. Eh bien, tout a été annulé sur le département parce qu'on était en vigilance orange canicule. Donc voilà, j'ai un peu peur qu'il y ait des événements qui soient annulés. Justement, bonne remarque. Et avant je te propose de revenir finalement sur l'éco-républicain et en page 13, si tu veux bien aller sur cette en page 13, oui. C'est vraiment du live. Hein. On n'a pas préparé ça à l'avance, Jean-Pierre. Ok. Page 13. Me semble-t-il qu'il y a un événement rambolitain qui a lieu dimanche prochain. Alors, en page 13, alors c'est vrai que l'éco-républicain en bas à droite, là, sur les événements. Parle un petit peu de Rambouillet. Ouais, en bas à droite, justement. En bas à droite, en bref, Rambouillet, les courses hippiques de dimanche sont annulées. Donc n'allez pas à l'hippodrome de Rambouillet dimanche. En raison des fortes chaleurs annoncées, les courses prévues ce dimanche à l'hippodrome sont annulées. Voilà un exemple d'événements qui viennent voilà. À cause des fortes chaleurs, pour préserver les chevaux, les jockeys et les spectateurs. Voilà, bon, je pense que les chevaux sont plus en danger que les spectateurs, mais enfin, bon, pourquoi pas. Alors, ça montre que ce quotidien de Chartres et du département du 28 de l'Eure-et-Loire couvre bien sûr le département, mais un petit peu le sud-Yvelines jusqu'à Rambouillet, puisqu'ils évoquent. Voilà, c'est ça. Il y a une petite part pour Rambouillet, effectivement, dans l'éco-républicain. Et historiquement, il y avait une agence de l'éco-républicain au cœur de Rambouillet il y a quelques dizaines d'années. Voilà, c'est ça, exactement. Et j'ai d'ailleurs mon premier éditeur qui avait travaillé pour l'éco-républicain, qui est maintenant, qui est éditeur, c'est Georges Grard, qui édite beaucoup de BD, et il était correspondant pour l'éco-républicain. Voilà. Parce que tu es chanteur, musicien, chroniqueur, mais en plus et écrivain, oui. Oui, ça fait 45 ans que j'ai... Enfin, disons, il y a 45 ans, j'ai commencé mon premier roman, voilà. Et j'ai dû le terminer il y a... Oui, enfin, je sais pas, j'ai dû mettre 3 ans, et je ne l'ai jamais édité d'ailleurs, celui-là. Voilà. Donc, devant toi, parce que là, on est dans un petit salon au sein du Harvey Chartres, un petit salon assez intimiste. Hein, il y a 3-4 tables dans lesquelles nous sommes tous installés, entourés d'une décoration assez cosy, assez boisée, avec des maillots. Hein. Une connotation sportive très nette. Ouais, connotation sportive. Je vais faire un cadrage plus large pour juste peut-être qu'on puisse voir. Voilà, le côté est très cosy de l'établissement. Et là, dans ce petit salon, on a notamment les maillots de différents sports, peut-être du rugby. Je sais ce qu'on peut Alors ça, je ne sais pas. Tu sais pas ? Okay. Je ne sais pas, mais en tout cas, on est vraiment très bien, c'est très cosy, c'est très, très confortable. Voilà. On est vraiment très très bien installé. Alors petit cadrage plus large, ce qui me permet de voir quels sont les journaux qu'il y a effectivement devant toi. Quels sont les journaux sur la... Ah oui, je voulais juste dire que les journaux nationaux à propos de la canicule, le Parisien, le titre c'est la débrouille à l'école. Donc eux, leur dossier c'est plutôt comment les écoles et les collèges et lycées se débrouillent face à la chaleur. Et dans beaucoup de quotidiens régionaux aussi, comme Sud-Ouest par exemple, c'est coup de chaud à l'école, comment faire à l'école, comment rester dans une salle de classe quand il fait plus de 28 degrés, voilà. Donc c'est en gros c'est le sujet majeur qui occupe la presse aujourd'hui. Alors après, on a évidemment, mais j'en ai déjà parlé à Paris au Moulin à Café, le Gorafi. Le Gorafi, sa version papier,
qui sort une fois par mois. Donc le Gorafi qui a fait la démarche inverse de tous les médias, c'est-à-dire que lui avait une version numérique au départ et uniquement une version numérique, et il a sorti, au rebours de tous, une version papier, et là c'est le 3e numéro, numéro 3, juin 2026. Donc dans votre kiosque, vous pouvez trouver tous les mois un numéro du Gorafi. Donc l'avantage du Gorafi, c'est qu'il vous raconte des histoires marrantes, mais vous savez que c'est des histoires. Vous n'avez pas le moindre